Salut tout le monde, c'est Martin Géry. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Lolo 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 la 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 la. Aujourd'hui, on va revenir sur la 17e journée de Ligue 1, mais en particulier sur un match. C'est Saint-Étienne contre le Stade Rennais. Et oui, et oui, et oui, et oui, c'est bien tout ça. On va commencer par la compo de Saint-Étienne. Ruffier au cage. Alors Malcuit, Salle, Perrin et Paulma en défense, Pajot, Coad et Lemoine au milieu, Amouma, Roux et Monet-Paquet en attaque. Oui. Mais attends, en fait, on peut dire que la Ligue 1, quand je dis que c'est n'importe quoi, ça part en couille. C'est-à-dire que Lille... Attends, je vais juste voir le classement vite fait. C'est-à-dire que Lille, ils étaient 18e dans la zone relégable, ils ont gagné un match. Et là, ils sont 13e. Bordeaux, ils étaient 17e, ils ont gagné un match, ils ont passé 12e, de 17e à 12e. C'est-à-dire que la Ligue 1, en fait, est tellement serrée que tu gagnes un match, ça y est, tu fais un écart, tu fais un... Tu prends le 458 tous les matins, 448 tous les matins. C'est important de le préciser. Bon, voilà. Donc, côté Rennais, on a Benoît Costil au cage, Menengue, Armand, Mendes et Danzé en défense. On a André Fernandez et Quintreo au milieu. On a Bail, Sio et Enrique en attaque. Voilà, on se passe quelques petites images d'avant-match. Et le Stade Rennais qui marque 1-0 à la mi-temps. Alors je sais plus qui c'était le buteur parce que je ne l'ai pas marqué. Mais on va le calmer quand même. Valentin et Cédric qui égalisent à la je sais plus combien de minutes. Et voilà. Et puis voilà, donc ça se finit sur un match nul. Donc comme lors des 3 dernières confrontations entre les deux équipes, Saint-Étienne et Rennes ont fait match nul un partout dimanche soir. Valentin Cédric a égalisé sur pénalty à la 67e minute, répondant à l'ouverture du score de Pedro Henrique à la 40e. Le match, le grand bof, on peut dire, Saint-Étienne n'est toujours pas une équipe du dimanche. Pour la 8e fois en 8 rendez-vous dominicaux en 2015, les Verts n'ont pas réussi à s'imposer un partout. Cette fois, c'est Rennes qui a bénéficié de cette superstition assez incompréhensible pour qui ne vit pas, et apparemment tout autant pour Christophe Galtier qui l'a subi. Sous les projecteurs télévisés, ces hommes se font timides, fébriles comme en première période où Romain Amouma et les siens ont eu toutes les peines du monde à se projeter vers l'avant, laissant Rennes se procurer la première minute et la mettre au fond. Attends, mais en fait je vois mal mon texte parce que je sais pas. Et la mettre au fond par le pourtant peu efficace à Pedro Henrique à la 40e, bien servi par Giovannicio. Un manque de conviction offensive des Stéphanois, 0 tir tenté par Nolan Roux, 17 ballons joués, qui s'est confirmé en seconde période avec de la frappe molle pagaille, Amouma 67e, Mopay 73e, jusqu'à la gentille faute, voire plus bas. Oui non, excuse-moi, c'est mon texte, ça tu l'as marqué. Fallait pas le dire, merde, voilà. Voilà jusqu'à la venue une faute, la gentille faute, là. Et bien les enculés là, c'est enculés tout ça. C'est des enculés. Moi je vous le dis, c'est des enculés. Alors moi j'étais en train de lire mon texte et eux ils se sont barrés. Bon. J'étais sûr que ça allait arriver. Bon, à un moment donné. On me fait inutile de Sylvain Armand qui les a quelque peu remis en selle à l'origine du penalty. Romain Mouma a ensuite failli tromper de loin Benoît Costil. Oui, parce qu'il y a eu penalty. Mais l'international français, déjà décisif sur une tête de Perrin à la 45e, avait la main ferme tant
tant pis pour les Verts qui ont laissé filer une belle occasion de revenir à un point du podium. En même temps, le méritait-il tant que ça? Donc la stat 4 buteurs sur penalty 12 minutes après son entrée en jeu. Le milieu de terrain stéphanois Valentin Esseric est impliqué sur 4 des 5 derniers buts des Verts à domicile en Ligue 1. 3 buts dont un penalty et une passe décisive. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour le match Saint-Etienne-Stade Rennais. Voilà. On va parler vite fait des Girondins, donc ils ont gagné. J'ai décidé de pas forcément de revenir parce que ouais, c'était non plus une super belle victoire. Franchement, je ne vois plus trop. Et j'espère en reparler en parlant du match Bordeaux-Marseille. J'espère une victoire. Il faut une victoire parce que pour atteindre les 35 ans d'invincibilité, c'est important. Donc voilà. Et on rappelle que Bordeaux ce week-end a fait sa 999e victoire en Ligue 1. Hein, voilà, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que là, on espère une millième contre Marseille pour atteindre les 35 ans d'invincibilité. Voilà, Bordeaux-OM, jamais en 34 ans, Marseille n'a gagné un match à Bordeaux, en Ligue 1 en tout cas. Donc voilà, il faut espérer ça. Et il faut revenir aussi 999e victoire en Ligue 1 pour Bordeaux hier. Voilà. Non, maintenant ils sont 10e. Oui, en fait, ils font une victoire avec la 10e. C'est tellement serré la Ligue 1 en fait en ce moment que voilà. C'est bizarre. C'est comme Lille, ils étaient 18e, ils passent 13e. Enfin bon. Mais juste, on peut revenir sur tout simplement la ville de Bordeaux qui n'a fait que gagner. Parce que regardez, foot, rugby, hockey sur glace, foot féminin. Voilà. Bordeaux a gagné 1-0 contre Guingamp au foot féminin. Ils ont gagné 10-0 contre Quimper en extérieur. Hockey sur glace, c'était sur l'équipe 21 si vous regardez. Les boxeurs de Bordeaux ont fait 5-0 contre Morzine. Et en rugby, l'Union Bordeaux-Bègles a fait 24-21 contre le Stade Français. Non, on parle pas assez de rugby, mais j'ai envie de revenir. Oh. Tiens, mais attends, Quentin. On parle pas assez de rugby, mais j'ai envie de revenir aussi l'Union Bordeaux-Bègles qui a fait 24-21 contre le Stade Français. Voilà, les champions de France en titre. Bordeaux. Non, le Stade Français Paris, rugby. Voilà. Ils sont fait battre par Bordeaux, voilà. Au 24. Bon, on va revenir vite fait. Par Voilà. Ah mais attends, rugby, ils sont censés être bons aussi, c'est comme champion de France. Donc voilà, on va redire sur tous les scores. Donc vendredi, le PSG a fait 3-0 contre le Génie. C'est un peu dommage parce que le Génie était quand même bon jusque là. Bon en même temps c'est le PSG quoi, c'est 8h05. L'Olympique Lyonnais s'est incliné 2-0 contre Angers pour son dernier match à Charleroi, c'est triste pour le stade. Le SM Caen s'est incliné 2-1 contre Lille qui se réveille Lille. Bastia s'est incliné 2-1 contre l'AS Monaco. Toulouse Football Club, le TFC, qui s'est incliné 3-2 contre Lorient. Le Stade de Reims, 1 but partout contre 3. Et Ajaccio, 1 but partout contre Nantes. OM contre Montpellier, 2 buts partout. Les Girondins ont fait 1-0 contre Guingamp et la Saint-Etienne 1 partout contre le Stade Rennais. Au classement, voilà, le PSG encore premier, 4ème Monaco, voilà, l'Olympique Lyonnais 5ème, Marseille 9ème, voilà. Bordeaux qui est bien remonté, même si c'est pas encore ça, mais ils sont bien remontés. Bon, à chaque fois, toujours qu'il y a un mec qui me vient m'attaquer. ah, bienvenue dans le club. C'est chiant. Yacine qui a été chez le coiffeur, attention. Oh non. Filme sur ta tête, tu verras. Filme sur ta tête. Quoi? Bon. Attention, on va se dire, on se casse. Allez, on se casse. Les Bordeaux. Même si c'est pas encore ça. Bon, allez, salut Lucie.